Et ben allez, voilà le 13e. Donc là je m'apprêtais pour aller au rucher du Pré, récupérer le 12e essaim. Alors peut-être que c'est celui-là qui vient, c'est possible que ce soit celui qui était perché dans mon buisson là-bas qui arrive là. Ou alors c'est un autre, je sais pas. Donc là il y a un bel essaim, ça fait plusieurs jours que ça visite. Allez, ça le travaille. Donc alors où est-ce qu'il va se mettre celui-là? Donc là on est le 4 mai. Bon, bah, j'étais sur le point de partir au Pré, du coup je vais attendre un petit peu. Regardez ça un peu le travail. Il y en a partout. Il y en a partout. Alors où est-ce qu'elles veulent se mettre là? Ça visitait cette ruchette là depuis plusieurs jours, mais visiblement c'est pas celle-là qui les intéresse, ça tout de suite. Alors elles se mettent dans celle-là. Bon. Voilà, il y a une hausse Warno vide. J'ai des éléments de l'Alliance Divisible où il n'y a même pas de barrette dedans, il n'y a rien. Ça va être un sacré bin à récupérer ça. Bon ben, je vais les laisser faire. Hein. Et c'est un peu de travail. Donc visiblement, ils arrivent de là-bas. Je les ai vus arriver. Et donc ce soir je dois aller en récupérer un normalement dans un mur si j'ai le temps. Donc ça sera le 14e en 7 jours, donc là j'en suis à 2 essaims par jour en ce moment. Donc bah ouais, j'ai un petit peu de mal à suivre quand même. Hein. Là, visiblement c'est là qu'elle s'installe. Bon ben voilà les filles, c'est bien. Elle se pose sur moi, j'en ai plein de crânes, j'en ai partout. Je le répète encore, pour les gens, si vous avez un essaim qui arrive chez vous, ne prenez pas peur, vous voyez, elles ne me piquent pas, là, elles sont juste en train de voler, et elles vont se poser dans la ruchette, et puis voilà. Tant qu'elles ne sont pas installées, tant que voilà, il n'y a aucun risque, vous risquez absolument rien. Même si vous êtes allergique, tant que vous ne tapez pas dedans, tant que vous ne les écrasez pas dans vos mains ou quoi que ce soit, il n'y a pas de raison qu'elles vous piquent. Visiblement c'est là que ça se passe. Bon bah j'espère qu'elles vont se mettre dans l'Alliance Divisible. L'essaim est tellement gros qu'il ne tiendra pas dans une seule hausse, donc là il faut que je reprépare encore un truc. Oh il est monstrueux celui-là encore. Hein. À chaque fois que j'en ai un qui arrive vers la maison, c'est toujours un gros. Hein. Regardez ça, après tout ce qui est arrivé. Regardez le quartier, regardez. Regardez ça, il y en a qui viennent de partout. Partout, partout, partout. Elles volent pas mal au-dessus là-haut, vous voyez. Voilà, il y en a plein la ruche, il y en a partout. Quoi. Bon ben au moins voilà, j'ai eu des pertes cet hiver, elles vont être largement compensées. Et d'ailleurs j'ai remarqué que les années où il y a le plus de pertes, alors qu'on pourrait se dire que bah, vu qu'il ne reste pas beaucoup d'abeilles, il n'y aura pas beaucoup d'essaims, et en fait si c'est un réflexe de survie je pense. Les années où il y a beaucoup de pertes l'hiver, il y a beaucoup d'essaimages ensuite au printemps. Quoi. Et surtout quand la météo est comme elle a été cette année. Quoi. Alors, il faut encore des abeilles jaunes. Hein. Voilà, ça bat bien le rappel. Hein. Regardez ça. Celui-là est juste monstrueux quoi. Tous les ans, j'ai au moins un essaim, voire deux qui arrivent là dans mon border quoi. Alors vous ne méprenez pas, hein, je suis content, hein, je suis super content. Moi les essaims ça m'émerveille toujours quand ça arrive. Sauf que là, bah, ils arrivent, il y en a 2 par jour et là j'ai pas le temps de suivre quoi. J'aimerais bien à la limite un jour ou deux de pluie pour qu'elle se repose un peu et moi aussi, comme ça je préparerai tout un tas de ruchettes en plus.
Parce qu'attendez, j'ai encore pas été voir les pièges, hein. Tous les pièges que j'ai posés, j'ai pas été les voir. Hein. Donc si ça se trouve, j'ai encore peut-être 4 ou 5 essaims qui sont dans les pièges, quoi. Alors le miel de printemps cette année, je crois qu'il va pas trop falloir récompter parce que quasiment toutes les ruches ont essaimé. C'est la folie. Donc en tout cas, si vous êtes jeune apiculteur et que vous voulez des essaims cette année, je pense que vous allez avoir moyen d'en trouver, hein, parce qu'il y en a partout. Après, on est dans une région, chez moi, il y a déjà pas mal de ruches à moi, il y a plusieurs apiculteurs, donc on a quand même beaucoup de ruches dans le coin. On est dans un endroit, on est vraiment dans une région propice à l'apiculture, hein. Vous voyez, autour. Vous voyez, on n'a pas de champs cultivés, on a vraiment que des pâtures entourées de haies. Donc les haies, c'est de l'aubépine, c'est de l'épine noire, il y a des tilleuls, il y a de tout, donc les abeilles sont vraiment bien. Il n'y a pas de pesticides de mie puisqu'il n'y a pas de culture. Donc là, c'est vraiment le paradis des abeilles, quoi. Et ça se voit, hein. Bon ben voilà, je vais attendre que ça se passe. Et de toute façon celles-là ne partiront plus, elles vont s'installer, elles vont se regrouper. Ce soir je regarderai où elles sont, j'essaierai de les remettre en ruche et puis voilà. Bon bah écoutez, je vais préparer une ruchette pour l'essaim du pré. Puis si je vais au pré et puis que c'est pas celui-là, enfin si c'est celui-là qui est là, ben au moins j'aurai plus besoin d'aller au pré, quoi. Mais enfin bon, c'est la folie, j'ai jamais vu ça. Même l'an dernier j'ai battu des records en récupération d'essaims, j'en avais fait 24. Cette année, là j'en suis déjà à la moitié en même pas une semaine, quoi. Donc ça veut dire que d'ici fin juin, je vais en avoir combien comme ça? Alors bon, il y a des gens qui m'ont demandé des essaims, donc heureusement, je vais pouvoir leur en faire. Donc au lieu de piocher dans mes ruches pour faire des divisions et remettre des reines à moi dedans, je vais attendre que celles-là se développent un petit peu. Et bon, celles qui sont bonnes, je les garderai, celles qui sont pas bonnes, je les remplacerai. Et puis bon, pour les essaims que je vais donner, donc là, je remettrai une reine Carpatica dedans, quoi. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, là. Voyez. Voilà, on voit que ça rentre bien là, il n'y a pas de souci, c'est vraiment celle-là que j'avais choisie. Et depuis ce matin, ça tournait, ça voltait autour, ça rentrait dedans, ça sortait un petit peu en mode énervé, là. Donc je me doutais bien qu'un essaim allait arriver, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive maintenant, quoi. S'il avait pu arriver que demain, ça aurait été bien, quoi. Bon après, je vais pas faire le difficile, hein. Je pense que quand j'étais jeune, j'ai rêvé d'avoir des essaims et je demandais à tout le monde de me trouver des essaims s'il y avait un essaim qui arrivait chez eux et tout. Mais quand on a 16 ans et qu'on débarque l'apiculture, les gens ne vous font pas confiance, donc ils préfèrent appeler un vrai apiculteur, entre guillemets un chevronné, quoi, qui allait leur faire ça bien. Et donc du coup, vraiment attraper un essaim quand j'avais 16 ans, c'était le rêve de ma vie. Maintenant j'ai 50 ans, je vais sur 51 et le rêve se réalise tous les ans. Et franchement c'est du bonheur, quoi. Voilà, allez, c'était... l'essaim surprise du jour, on est le 4 mai. Allez, c'était Fred Soula en direct de l'essaimage surprise. Allez, à vous Cognac J, à vous les studios. À bientôt pour les prochaines vidéos.